de cette alliance que la messe commence donc. Et d'abord, faisons l'état des lieux, professeur. L'AES est née, on le sait, dans l'urgence sécuritaire. Aujourd'hui, est-ce pour vous une simple alliance de défense ou sommes-nous déjà face à un projet d'État fédéral viable? Je commencerai volontiers par le projet. L'AES s'appelait au départ Alliance des États du Sahel. Par la suite, les dirigeants éclairés de cette sous-région se sont appelés Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et il est indiqué dans tous les textes statutaires de l'Alliance des États du Sahel qu'elle a vocation à devenir la Fédération du Sahel. Ça sera son étape ultime. Et dans cette forme-là, elle accomplira la plus grande puissance en fait, d'Afrique francophone que l'on puisse avoir. Pour le moment, elle est la plus grande puissance en émergence en Afrique noire. Sur combien de points? Sur 4 points. Le premier point, c'est qu'elle détient la plus grande force unifiée internationale africaine. Elle est passée de 5 000 à 7 000 hommes. À bientôt 10-15 000 hommes. On annonce là 15 000 hommes. Donc c'est la plus grande force unifiée endogène africaine aujourd'hui opérationnelle sur le continent. Deuxième territoire, eh bien l'économie. La banque d'investissement de l'AES est en plein fonctionnement. Elle est capable maintenant de payer sur fonds propres, de payer par elle-même, sans même nécessairement passer par le franc des colonies françaises d'Afrique. Troisième chantier, le chantier diplomatique. La réunion qui vient de se tenir, la réunion de haut niveau qui vient de se tenir ici à Lomé et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer à l'invitation des plus hautes autorités de la République togolaise, à la tête desquelles son Excellence, le président du Conseil, Faure Sozemna Gnassingbé, cette réunion consacre la reconnaissance internationale, interorganisationnelle, la reconnaissance institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel comme celle avec laquelle on doit discuter de ce qui va se passer dans le Sahel central. Enfin, il y a une quatrième dimension, c'est que l'Alliance des États du Sahel galvanise le continent. Les événements qui se déroulent dans cet espace politique particulier ont une portée littéralement thérapeutique, une portée spirituelle. Le redressement, la verticalisation des Africains sont en cours. Donc, nous sommes convaincus que la dynamique qui a été prise dans l'AES est celle qui embrasera et élèvera le continent tout entier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je voudrais rapporter pour finir une petite anecdote sur la réunion qui s'est déroulée hier. Cette réunion s'est tenue pendant toute la journée, de 9h pratiquement jusqu'à 14h, avant le déjeuner qui a été offert par les autorités togolaises. C'est l'une des rares réunions rassemblant les autorités togolaises, les représentants, les autorités de l'AES, et les partenaires de la communauté internationale, sous-régionale et internationale, où on n'est pas entendu un seul représentant occidental piper une seule phrase de condescendance, de mépris envers les Africains. À Lomé, capitale de la médiation, le respect des Africains s'impose parce que les Africains se rassemblent et trouvent des solutions endogènes à leurs problèmes. Et ça, c'est une avancée notoire. Nous espérons qu'elle sera exemplaire dans toutes les autres régions de ce continent qui a besoin de se réveiller et de s'éveiller. C'est un combat que vous menez depuis plusieurs années, le respect de l'Afrique. Vous avez pris beaucoup de risques avec les conséquences qu'on connaît. Quand vous voyez ces résultats aujourd'hui, bon, début des résultats, vous prenez du petit lait ou vous dites encore il y a du chemin à faire? Ce n'est pas du petit lait, je bois tout le lait de la fermière. Vous savez, nous sommes, moi j'ai 54 ans cette année, nous sommes une génération qui a vécu une bonne partie de sa vie dans des espaces qui étaient encore dominés par le néocolonialisme français. Et qui a, en très bonne partie, était empêché d'exprimer ses aspirations et son génie, son talent dans son propre espace natal. L'Alliance des États du Sahel, en fait, est la consécration de toutes les luttes que nous menons partout pour être heureux chez nous, libres chez nous, dignes et souverains chez nous. Moi qui ai vécu 25 années en Europe, je me souviendrai toujours d'une objection que les Occidentaux nous font et qui est imparable. Quand nous nous plaignons, et moi, je suis une victime spéciale de la persécution de la France-Afrique, du néocolonialisme français en particulier, du régime du président Macron. Quand nous nous plaignons là-bas, de la manière dont on nous traite, parce que nous appelons à déloger toutes les troupes néocolonialistes, à supprimer le franc CFA, à arrêter de s'ingérer dans nos affaires politiques, à laisser les Africains créer des systèmes politiques inspirés de leur propre tradition. Arrêter cette histoire de chantage à la démocratie, aux droits de l'homme, alors que nous sommes la première civilisation du monde. Vous savez ce qu'ils nous disent souvent? Ils nous disent, vous avez de la chance de nous critiquer, de nous parler comme ça ici en Europe, parce que si c'était dans votre pays, vous ne seriez plus vivants. Donc l'Alliance des États du Sahel représente la possibilité pour nous tous de revivre pleinement dans notre continent en confiance, parce que les institutions font ce que nous voulons.
Voilà pourquoi ce n'est pas simplement en fait une thérapie personnelle que ces victoires politiques, diplomatiques, militaires, sécuritaires et économiques qui sont en train d'être remportées, c'est aussi en réalité la matérialisation des aspirations de notre combat. Ouais. Sakolou Kekewe, sur le plan symbolique et même institutionnel, les fondations de l'AES sont-elles assez solides pour résister aux tentatives de déstabilisation interne et externe que subissent régulièrement ces trois pays? Les tentatives de déstabilisation, elles sont permanentes, elles sont quotidiennes. Et on les connaît maintenant. Je crois que les gens de l'AES ont les yeux ouverts. Ils savent qui est leur allié, ils savent qui est leur ennemi. Ce que je voulais dire, c'est que l'AES, vous posez des questions sur l'AES. A priori, les dirigeants de l'AES, le premier, en l'occurrence le général Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir au Mali, il ne pensait pas à créer l'AES. Ce n'était pas ça le problème. Après, son jeune frère, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris le pouvoir, il ne pensait pas à l'AES. L'idée n'existait même pas. Avant que leur frère, le général Abdraman Tiani, ne prenne le pouvoir. Chacun a pris le pouvoir chez lui de façon, disons, différente, mais le point commun, c'est qu'ils l'ont toujours fait dans le calme, dans le respect de la vie d'autrui. Sans effusion de sang. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, on les traite de putschistes. Il y a des pays où ce n'était pas des militaires, ce n'était pas des putschistes, mais où le sang coule en permanence au nom de la politique. Donc c'est arrivé maintenant les trois, décidés à sortir du traquenard néocolonialiste, colonialiste, qu'ils se sont rendus compte que leurs frères, sur lesquels ils étaient en droit de compter, à savoir leurs frères de la CEDEAO, sur lesquels ils étaient en droit de compter pour lutter contre leur ennemi commun, qui était le terrorisme, fabriqué en Libye, équipé en Libye, financé en Libye par l'OTAN et jeté contre les peuples noirs d'Afrique subsaharienne. Alors, c'est là qu'ils s'aperçoivent que, mais attends, les autres, au lieu de nous soutenir, se mobilisent contre nous. Et ils se mobilisent comment? Avec des langages guerriers. Ah, on a 850 hommes. 1100. 1150, 1100 hommes. Ah, on va aller attaquer, on a tout essayé, ça ne marche pas. Quand j'entends ces pays qui n'ont aucune réputation militaire connue, ni hier ni aujourd'hui, menacer ces peuples du Sahel, c'est que ça fait pitié. C'est donc là qu'étant tous sous les mêmes menaces, ils se sont dit, mais il vaut mieux qu'on se mette ensemble. Et je crois que c'est de ça qu'est née l'AES. Maintenant, vous demandez si c'est bien parti. En Afrique, il n'y a rien qui soit aussi bien parti que l'AES. Toutes les autres réunions, associations, sont en voie de disparition. La CEDEAO, j'ai toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, ça n'existe pas. Parce que la CEDEAO avait été fondée, les pères fondateurs, c'était des gens qui étaient très patriotes. 1975. 1975. Tu t'imagines, en 1975, j'étais en classe de 3e. Moi, je n'étais pas encore né. Mais tu n'étais pas encore né. Voilà, moi j'étais en classe de 3e. Alors, les pères fondateurs étaient avant tout des patriotes. Les pères fondateurs étaient avant tout soucieux du bien-être de leur population. Parce que quand on dit la libre circulation des biens et des personnes, ça veut dire que les dirigeants sont soucieux du bien-être des populations. Et tous, comme par hasard, mais c'était des militaires. Qui avaient pris le pouvoir par coup d'État. Aujourd'hui, des démocraties préfabriquées, inconsistantes, impopulaires, creuses, violentes, toujours prêtes à emprisonner à tour de bras. C'est ces gens-là qui sortent aujourd'hui, ils disent que, putschistes, militaires, mais ils n'ont tué personne à part vos terroristes. Et leur droit, leur premier devoir, c'est justement de tuer les terroristes. Mais comme vous, les terroristes, c'est vos frères, vous trouvez qu'ils sont méchants. Ok, ça fait votre affaire. C'est vous qui les menacez de guerre. Jusqu'à nouvel avis, l'AES n'a jamais proféré de menaces contre aucun pays, ni de la sous-région, ni d'ailleurs. Donc l'AES est le noyau d'une nouvelle Afrique qui part. Les gens en sont conscients. Ce n'est pas pour rien qu'ils s'investissent à tout va pour attaquer et détruire ce noyau. Mais ils ne pourront pas. Parce que la politique du chantage, des menaces permanentes. On va faire coup d'État, on va fermer les frontières, on va fermer les ports, on va faire ceci.
Je les invite à regarder aujourd'hui ce qui se passe dans les pays du Golfe et l'autre qui est assis derrière l'Atlantique et tous les jours qui n'a en bouche que les menaces, le chantage, les sanctions, les destructions de civilisation. Et regardez-le bien, vous allez voir comment il va finir. Et vous, ici, qui pratiquez la même politique de chantage, de banditisme, d'entêtement inutile pour l'intérêt des puissances extérieures, vous allez voir comment vous allez finir vous-même. Donc, l'AES est ce qui est de plus sûr qui avance aujourd'hui. Ben, vous êtes très sûr de ce que vous dites. Moi, je pose la question de la durabilité. Pardon, Gilles. Oui. Aujourd'hui, l'AES est consolidée, elle est solide, mais au début, alors qu'on pouvait en douter, mais nous, on était déjà devant. Moi, je repose la question sur L'Alliance des États du Sahel s'impose aujourd'hui comme l'un des projets géopolitiques les plus audacieux du continent africain. Entre ambition militaire, volonté de rupture économique et affirmation diplomatique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger tracent une nouvelle voie. Mais au-delà des discours et des symboles, le véritable test reste à venir. Transformer cette alliance en résultats concrets, garantir la stabilité politique